Portez une attention particulière à cette vidéo. Une femme arrive chez elle et elle finit par voir quelque chose de surprenant. Elle voit quelque chose dont elle n'arrive pas à comprendre ce que c'était, puis elle dit que son mari était avec son ami. Elle dit qu'elle ne pouvait pas croire ce qu'il faisait là alors qu'il y avait des motels à proximité. Elle sort alors son téléphone et commence à le signer en disant qu'elle n'allait pas le laisser comme ça. Elle dit alors qu'il paierait pour ce qu'il lui faisait. Pendant ce temps, l'homme disait à une autre femme qu'elle l'avait beaucoup aidé. Elle dit ensuite que chaque fois qu'il en avait besoin, il pouvait l'appeler. La femme dit alors que cela ne resterait pas ainsi et s'en va. Elle se rend chez un autre homme et quand l'homme répond à la porte, elle embrasse l'autre homme, puis lui demande si elle était folle, mais il dit non et qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle lui dit alors qu'il ne croirait pas ce qu'elle vient de voir et montre ensuite à l'homme les images. Elle dit qu'ils ont été trompés et demande ensuite à l'autre homme de l'embrasser car il devait faire quelque chose à ce sujet. L'autre homme demande alors si elle en était sûre et elle dit que tout a été filmé et qu'elle n'avait aucun doute. Ils entrent alors dans la maison de l'autre homme et la femme commence à lui dire qu'ils perdaient leur temps à y penser. Elle a dit qu'elle était sûre de ce qu'elle avait vu et qu'ils devraient se venger de leur petit ami. Ils commencent alors à s'embrasser. Plus tard, la femme commence à dire à l'autre homme qu'il devait se venger. L'autre homme dit alors qu'il avait déjà fait ça et qu'il n'aimait pas ça, mais la femme dit qu'il disait juste ça parce qu'il n'avait pas vu ce qu'elle avait vu. Elle a dit que si l'autre homme l'avait vu, il aurait pensé différemment car il ne s'inquiétait pas que les gens voient ce qu'il faisait. Elle dit qu'il ne s'inquiétait de rien et qu'elle ne pouvait pas croire ce qu'il faisait. Elle dit ensuite qu'elle avait très honte de ce qu'elle les avait vus faire, puis dit qu'il avait besoin de vengeance. Elle dit qu'elle avait un plan pour qu'il se venge, mais l'autre homme dit qu'il ne pouvait pas y croire. Elle dit ensuite qu'elle avait déjà montré toutes les preuves pour que l'autre homme puisse la croire. Elle a dit que ce n'était pas quelqu'un d'autre qui se faisait passer pour son petit ami et qu'elle en était sûre. Elle dit que personne ne devrait vivre cette situation et que l'autre homme ne devrait pas se sentir coupable à ce sujet. Elle dit que maintenant ils devaient terminer leur plan et dit ensuite à l'homme de les appeler. L'autre homme demande alors quel plan elle avait en tête, puis elle dit que le plan était pour eux d'aller là-bas et de voir la même chose qu'elle avait vue. Elle dit que de cette façon, ils se vengeraient d'eux, puis demande si l'homme était partant et il dit oui. Elle sort alors son téléphone et appelle son mari. À ce moment, son mari répond et demande ce qu'elle voulait. Elle demande alors s'il peut se rendre chez leur voisin. Cela rend son mari méfiant et il demande ce qui se passait. Il lui demande alors ce qu'elle faisait chez son voisin, mais elle dit qu'il ne devrait pas trop en demander car c'était une surprise pour lui. Il ne comprend pas très bien ce qui se passe, alors la femme lui dit de ne pas trop en demander et qu'il devrait partir bientôt sinon il finirait par gâcher la surprise. Il est alors d'accord avec cela et dit ensuite qu'il arrivera bientôt chez le voisin, puis raccroche le téléphone. Lorsqu'il raccroche le téléphone, il commence à se demander quelle pourrait être la surprise. Il dit alors que puisque sa femme voulait le surprendre, il allait aussi la surprendre. Il cueille ensuite des fleurs et dit qu'il allait apporter les fleurs à l'amour de sa vie. Pendant ce temps, l'autre homme appelait sa petite amie. La petite amie de l'homme répond alors au téléphone et il lui demande de venir chez lui. Il lui demande alors de venir chez lui et lui dit qu'il a une surprise pour elle. Elle ne sait pas quoi dire, alors il lui dit de se dépêcher. Elle dit alors qu'elle arriverait bientôt chez lui, puis l'homme raccroche le téléphone. La femme s'excite alors et dit qu'il paierait pour ce qu'il leur avait fait. Plus tard, la petite amie de l'autre homme arrive, puis, peu de temps après, le mari de la femme arrive. Ils se saluent alors et la petite amie demande ce qu'il faisait là. Il dit que sa femme l'avait appelé là-bas et qu'il voulait donc savoir ce que c'était.
Elle a dit qu'elle avait également été appelée là-bas par son petit ami, car il avait dit qu'il avait une surprise pour elle. Le mari dit alors que lui aussi avait été appelé là-bas à cause d'une surprise, puis leur dit d'y aller pour voir quelle était la surprise. Il dit qu'il avait apporté des fleurs à sa femme pour la surprendre et la petite amie dit que c'était très gentil. Ils entrent alors dans la maison et commencent par eux, mais ils ne les trouvent pas. Ils montent dans la chambre et ils trouvent étrange que la porte soit verrouillée. Ils entrent alors dans la pièce et finissent par voir quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ils leur demandent alors de l'arrêter et disent ensuite que ce n'était pas quelque chose qu'il aurait dû faire. La femme dit alors qu'elle faisait juste ce qu'il faisait aussi, mais le mari dit qu'il ne comprenait pas ce qu'elle disait. La femme dit qu'elle n'était pas folle et qu'elle avait vu son mari avec la petite amie de l'autre homme et qu'il aimait vraiment ça. Elle dit que c'était une très mauvaise chose à regarder, mais qu'il semblait vraiment apprécier ce qui se passait. Le mari demande alors de quoi elle parlait, puis elle lui montre la vidéo qu'elle a enregistrée et dit qu'elle n'a pas aimé. Elle demande alors à son mari pourquoi il n'est pas allé dans un motel pour essayer de le cacher. Elle est furieuse contre eux et dit que la petite amie de l'homme était une personne horrible pour lui avoir fait ça. La petite amie dit alors qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle traversait cela, car ce n'était qu'un malentendu. Elle dit ensuite qu'elle pouvait prouver ce qu'elle disait, car elle avait accès à toutes les caméras de cette maison et de cette façon, elle pouvait le prouver. Elle leur montre ensuite ce qui s'est réellement passé ce jour-là, puis on nous montre qu'il ne faisait rien de ce que la femme pensait qu'il faisait. Elle dit ensuite que c'était la preuve de ce qu'elle faisait et dit ensuite qu'elle ne pouvait pas croire que son mari la trompait. L'homme demande à sa petite amie de lui pardonner, mais elle dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'il ait fait cela. Le mari dit alors qu'il ne pouvait pas croire que cela se produisait car il aimait tellement sa femme. La femme dit alors à l'homme de regarder les enregistrements qu'elle avait faits, car elle n'avait aucune autre explication à cela. Le mari dit alors qu'il a été très déçu par sa femme puis il part et la femme le suit. Quand ils partent, l'homme demande à sa petite amie de lui pardonner, mais elle dit qu'elle ne lui pardonnerait pas et qu'il était une personne horrible. Il dit ensuite que lorsque la femme lui a montré les enregistrements, il n'a eu aucun doute à ce sujet. La petite amie dit alors qu'elle ne voulait pas que l'homme reste là et lui demande de partir. Il demande à sa petite amie de ne pas faire ça, car il l'aimait beaucoup, mais elle se met à crier pour sortir de chez elle. Il renonce alors à essayer de la raisonner et s'en va. Quand il part, elle se met à pleurer. Pendant ce temps, la femme va après son mari et lui dit de lui pardonner, car elle l'aimait beaucoup, puis elle lui demande de ne pas partir. Le mari dit alors qu'il ne pouvait plus faire confiance à sa femme, car à chaque fois qu'elle se méfierait de lui, elle finirait par faire quelque chose comme ça. Elle dit ensuite que les enregistrements qu'elle avait faits disaient qu'il la trompait, mais il dit qu'elle aurait dû lui faire confiance. Il dit ensuite qu'il ne pouvait pas croire ce qu'elle avait fait, puis la femme dit qu'elle était immature et demande à l'homme de lui pardonner car tout ce qu'elle voulait faire était de se venger de lui. Il dit ensuite que c'était le programme et que ce n'était pas la femme dont il était tombé amoureux. Il lui dit alors d'être heureuse et s'en va. Elle demande à l'homme de ne pas partir, mais il dit qu'il partait et qu'il ne reviendrait jamais. Elle en devient alors très triste et se demande ce qu'elle ferait maintenant.